Là les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai vraiment une mauvaise nouvelle. Dans la dernière vidéo que tu as vue, quand je suis parti rouler pour reprendre la moto tout simplement, dans un saut en descente, j'ai explosé le moteur. J'ai la bielle qui est passée au travers, j'ai tout pété, j'ai tout explosé. Je suis bien dégoûté. C'est faux. C'est totalement faux. Mais par contre, il y a quand même un petit quelque chose avec le moteur. En gros, je vous explique. La moto, ces derniers temps, elle galérait un petit peu à démarrer. Genre, je te montre. Bon, bien sûr, j'ai pas de filtre à air, donc je peux pas te montrer. Je retire ce que je viens de dire. Je peux pas te montrer. Mais, elle démarrait pas, tu vois. J'avais beau insister et tout ça, elle ne démarrait pas. Donc j'étais obligé de la pousser pour la faire démarrer. Et donc c'est bien 5 minutes, mais sachant que semaine prochaine, il y a le Kenny Festival, ce serait cool qu'elle démarre au démarreur, tu vois. Là, ce que je vais faire, j'ai une petite intuition de ce que ça peut être, tout simplement parce que, en fait, donc sur les yams, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas, vous allez l'apprendre. En gros, la cage à air, elle se situe devant la selle, hop, comme ça. Et si tu veux, quand tu nettoies ta moto, tu viens mettre ton cache-filtre. Et en fait, il s'avère que moi, je déteste quand la boîte à air, elle est sale. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais mon cache-filtre et je venais nettoyer la boîte à air de loin au Karcher autour. Avec un petit peu de dégraissant, je nettoyais, bam bam, et je rinçais. Et ça, j'ai fait ça depuis que j'ai la moto. La moto, elle a bientôt 40 heures. Donc j'ai fait ça depuis que j'ai la moto. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ce boîtier, il n'était pas si étanche que ça au final. Et donc en fait, il y a pas longtemps, j'ai fait un test, j'ai mis du papier dans la boîte, dans le boîtier, dessous là, j'ai bourré de papier. Je vais regarder s'il y a de l'eau qui passe, tu vois. Et les gars, quand j'ai redémonté la cage filtre, j'ai regardé, j'ai pris le papier, j'ai appuyé comme ça, et là il y a au taquet d'eau qui a coulé. C'est-à-dire que la moto en fait elle buvait de l'eau dès que je la nettoyais. Ça me casse les couilles. Ça voudrait dire que c'est une erreur de ma part. Je suis un bon blaireau. Il y a que les cons qui changent pas, quoi, tu vois. On va changer ça. Du coup, tout ça pour en revenir au fait qu'elle ne démarre pas. Je vais déculasser et je vais regarder dans quel état c'est, parce que c'est possible qu'il y ait beaucoup de calamine sur la tête du piston, que la culasse elle soit plein de dépôts de mélange de graisse et de combustion. Donc là on a un petit peu de taf, faut que j'ouvre le moteur. Je vais sortir réservoir, ligne d'échappement, couve culbuteur, culasse, cylindre, je pense pas qu'on va avoir besoin de le sortir. Et aussi pour les petites infos, le 125 RM il en est là, donc c'est à dire qu'on est en train de remonter le bloc. La vidéo est en train de se tourner mais ça prend énormément de temps parce qu'à chaque fois il me manque une pièce, à chaque fois ça retarde et tout ça. Donc la vidéo est en train de se tourner. Ça aurait juste été un remontage de moteur lambda, ça irait, tu vois. J'aurais juste remonté le moteur. Mais là, vu qu'il y a une vidéo à tourner à côté, ça prend beaucoup de temps. La 125, elle en est là, elle est juste derrière. Elle n'a pas plus avancé que ça, clairement. Mais là, dans ces prochaines semaines, j'ai prévu de m'y mettre correctement et d'essayer de la terminer. Donc ça, pareil, des vidéos mécaniques qui vont sortir sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous kiffez, par contre, la nouvelle déco de chez Eleven-Amix. Pareil, si vous êtes intéressé pour avoir des petites décos qui bichent comme ça, tu vois. Là, il y a un petit QR code avec des mecs qui viennent flasher leur téléphone et ça vient direct sur la chaîne YouTube. Si tu veux des petites spécificités comme ça, c'est Eleven-Amix qui fait ça. Donc vous avez leur lien du site internet en description avec le code promo. T'as tout qui va bien, mon pote. Juste là, actuellement, on est dans un petit box. C'est uniquement provisoire, c'est pas définitif. Moi, j'aimerais bien me faire un vrai atelier. Mais vu que j'ai déménagé, normalement de base je suis de Toulouse moi, j'ai déménagé dans les Landes, j'aimerais bien trouver, tu vois, un local ou un truc dans lequel je pourrais faire un bête d'atelier, vous filmer tout ça. Donc là on est dans ce petit box là et qu'on a aménagé vite fait pour bricoler, tu vois. Dès que j'en aurai l'occasion, on fera un vrai atelier, tu vois. Mais c'est surtout qu'il manque un peu ça, le flouze. C'est le petit problème. Parce que c'est vrai que du démontage de moteur 4 temps, on n'en voit pas des masses non plus, tu vois. Bon après là on parle de démontage, d'un petit démontage, tu vois. On va pas aller sortir le vélo aujourd'hui, mais quand même. Ça se trouve, c'est juste une couille, genre, faut que je charge la batterie ou que je la change. Ça se trouve, c'est une merde comme ça, et moi, je suis en train de tout démonter. Je le fais aussi parce que la moto, elle a quasiment 40 heures, et c'est bien, tu vois, de quand même contrôler et faire un jeu aux soupapes. Je l'avais fait à 20 heures, je le fais à 40 heures, tu vois, toutes les 20 heures, tu fais un petit jeu aux soupapes. Oh my god, là il y a un big problème les gars. Je viens de démonter la boîte à air et regardez dans quel état c'est. C'est rempli de merde. Alors je sais pas si c'est un dépôt de graisse, on dirait un peu un truc genre sablonneux, mais l'injection elle en est remplie. Là ça pue fort pour le démontage. Je pensais pas que découvrir ça, tu vois. Mais là faut que je démonte l'injection, que je nettoie tout. Putain mais comment ça se fait? Comment c'est possible qu'il y ait de la merde qui passe?
Parce que pourtant, moi, j'ai les gros filtres FWF là, avec les picots que je graisse à mort. Moi, en plus, je suis le pire des maniaques avec mes filtres. Je les nettoie après chaque sortie, je nettoie tout le temps. Là, j'ai peur. Là, j'ai vraiment peur pour le démontage. En gros, regardez. Le corps d'injection, vous voyez comme il est sale. Il est rempli de merde. Putain, si c'est une boulette que j'ai faite en lavant ma moto et qu'à cause de ça, je suis obligé de changer ou de changer des pièces dans le moteur, j'aurai la haine contre moi, mec. J'aurai la haine. Ah, le mongolien. Un lance-roquette, mon pote. Donc là, en fait, on arrive à la distribution. Là, il y a votre chaîne de distribution. Il y a les deux arbres à câbles de chaque côté qui viennent pousser sur les boutons poussoirs qui poussent vos soupapes dessous. Et en fait, là, à droite, ça, c'est le tendeur de distribution. Et ça, on va venir le sortir pour détendre la chaîne, pour pouvoir sortir les deux arbres à câbles et sortir la culasse. Et je viens de faire un long speech et j'avais le micro qui était éteint. Trop bien. Du coup, ce qui vient de se passer, c'est que là, on vient de finir de démonter. Je vous ai pas trop parlé durant le démontage parce que j'ai pas trop expliqué ce que je faisais et tout. Tout simplement parce qu'il fallait que je sois concentré parce que des moteurs de 4 temps, j'en fais pas tous les matins, tu vois, en me levant. Du coup, il fallait que je sois absolument concentré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la culasse, elle est bien sale, elle est bien dégueulasse. On voit qu'il y a de la merde qui est passée et du coup, c'est venu s'entasser sur les soupapes. La tête de piston, elle est bien dégueulasse aussi, mais ça, c'est rattrapable. Dans tous les cas, pour l'instant, tout est nettoyable. Si je nettoie tout et tout ça, ça va revenir nickel. Mais à mon avis, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas possible que ce soit ça qui fasse qu'elle démarre mal. Donc, ce que je pense faire, c'est que je vais aller chez Bud Racing. Je vais leur donner ma culasse, je vais demander qu'ils me contrôlent l'étanchéité de la culasse. Et si la culasse n'est pas étanche, là, il faudra que je change les soupapes, les sièges de soupapes. Et un peu de boulot à faire, sachant que le départ au Kenny, c'est dans moins de 5 jours. Et qu'il y a le week-end entre, là, ça va être très compliqué. J'ai pas reroulé, j'ai roulé une fois avant le Kenny Festival. J'aurais bien aimé rouler un peu plus, tu vois. J'espère que cette petite vidéo vous plaît, tu vois, petite vidéo méca, posée. Genre, pas trop de gros montage et tout ça, vraiment posé. Là, ce que je vais faire aussi, les gars, en allant chez Bud, on vient de valider notre première collab Cross on Store avec Entrepreneur. Du coup, je vais lui faire, hop, ça, c'est le stock de sap qui nous reste. Il nous en reste vraiment plus beaucoup. Du coup, je vais lui faire son petit packaging et je vais lui apporter directement. Ça va être cool, j'ai hâte. C'est notre première collaboration avec Cross on Store. Je voulais en faire avec plusieurs pilotes parce que je trouve ça cool les collabs. Je trouve que ça reflète vachement notre image, notre éthique et tout ça. Et sachant que Quentin, c'est un pote à moi, je vais lui préparer son petit colis Cross on Store et je vais lui apporter directement. Et ensuite, on passe chez Bud pour cette putain de fucking culasse. Il y en a qui me disent, ouais, tu te fais beaucoup trop chier et tout ça pour expédier des colis. Mais franchement, non, pas du tout. Parce que moi, je kiffe faire ça. Et je kiffe surtout recevoir toutes vos photos et tout ça quand vous recevez les produits. Que vous êtes content parce que il y a votre petit nom dans le produit. Vous avez un petit flyer, vous avez des stickers, vous avez une box qui arrive et tout ça. Et ça me fait trop plaisir. Je suis trop chaud, je veux pas fumer la même beurre de fois de suite. J'en ai marre d'apprendre des trucs pour être bon assis. À tous les coups, je me fais stalk. Ça, c'est Johnny qui fait ses sons, les gars. C'est Johnny, il a sorti son petit album où il y a pas mal de morceaux de rap. Et je trouve ça trop stylé. Du coup, je me l'écoute. Lourd. Gros, j'ai pas le time, je nique et tout et tout de suite. Gros, j'ai pas le time, je nique et tout et tout de suite. Gros, j'ai pas le time, je nique et tout et tout de suite. T'as pas de haut? Vas-y, tourne-toi. Pas la 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 la. Mais je pense que c'est ma taille. Je pense que elle c'est devenu ta taille et justement si tu veux l'oversize il faut que tu XL. Ouais. Parce que là tu vois t'es nickel au niveau des manches. Ouais. Pour faire l'oversize. Toi tu mets du XL toi? Ouais. Ouais. Non mais là c'est bien. Lourd. J'aime bien. Ça lourd. Ouais. Voilà. T-shirt noir. Mec. Je suis surpris quand même de la texture et tout. C'est lourd. De la texture? Ouais. Enfin du textile. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Bah parce que tu sais souvent d'habitude c'est pas aussi c'est pas de la qualité, c'est en général c'est du tissu un peu plus fin. Ouais. Et là c'est vraiment genre c'est comme un bon vêtement, tu vois, genre un bon t-shirt Nike ou, ok, je vois. Un bon t-shirt de chez Zara, tu vois, des trucs qui sont solides. Bah ouais, carrément. C'est positif. Bah c'est plus que positif, Lourd. oui. Ça veut dire que je vais le porter plus que à la moto. Plus qu'à la moto.
Tu les défais les cordes ou tu les coupes toi en général? Ouais, je les coupe. L'étiquette du produit. Merde, non, ça va. C'est De bien. la marque. T'as mis la petite couleur et tout. Petite couleur et T'es dans tout. le détail. Ah, je suis dans le détail. Ah, t'es dans le détail. Ah, tu vis, hein. Putain, après, faut que j'aille chez Bud. Amener ma culasse de la Yam, mec. De Tayam. De Mayam. Il va falloir que tu la fasses en rapido, non? Ah, en rapido, extrêmement rapido, même. très rapido, parce que là. Et tu vas te le faire toi ou tu vas demander à quelqu'un qui te Non, je vais demander juste qu'il me le passe à la machine là, pour regarder si elle est étanche. Et si elle est étanche, tant mieux, je remonte comme ça. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle démarre pas la moto, donc j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc si elle est étanche, t'es relativement beaucoup dans le caca. Mais si elle est étanche, c'est que c'est autre chose. Bah c'est pour ça, c'est ce que je dis, donc ça veut dire si elle est étanche. Ouais, mais d'un autre côté, si elle est pas étanche, c'est-à-dire qu'il faut changer les soupapes. Oui. Et au prix des soupapes et tout, ça fait chier. Here we go. At the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah, you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Hey, on a roll, here we go. Yeah, we winning by. Là, on est en train de contrôler l'étanchéité. On s'est rendu compte que les soupapes n'étaient pas étanches, les deux soupapes d'admission. Du coup, j'ai changé les deux soupapes d'admission. Je les ai remplacées par des soupapes Titan en origine. Et je suis venu retarauder les sièges de soupapes qui étaient abîmés. Et là, on est là maintenant. Et là, je suis en train de prendre mon plus gros sub, les gars. On est 2 semaines après, du coup, le début du tournage. Le Kenny Festival est passé et tout, bref. Et j'ai formaté tous les plans où je remontais la moto. Je suis dégoûté, j'ai le sub. Il y a des aléas qui nous arrivent dans notre métier, où des fois on a des couilles avec les cartes SD qui enregistrent pas les trucs comme ça. Mais là, de formater la moitié d'une vidéo, j'ai pris mon plus gros sub. Et je pouvais pas vous laisser sans vidéo, sans toutes les explications qu'il y a autour, parce que je trouvais ça vachement intéressant. Donc en fait, je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire la fin de la vidéo comme ça, même s'il y a encore pas mal d'informations, donc restez jusqu'à la fin, il y a quand même pas mal d'informations intéressantes qui vont sortir. Mais du coup, j'ai le seum, j'ai pas tout le remontage. Après, vous me direz, c'est uniquement le démontage en inversé. Mais vu que j'ai expliqué comment caler la distribution et tout ça sur la YAM, et qu'on voyait quand je refaisais le siège de soupape et tout ça, je trouvais ça un petit peu... Enfin, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave, on va faire la fin de la vidéo comme ça, il y a plus grave. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout remonté. La moto elle démarrait pas parce qu'il y avait des petits impacts autour du siège de soupape. C'était infime. Bon, au début je l'avais pas forcément repéré. Et les mécanos de chez Bud ils m'ont dit ah ouais mais là c'est possible qu'elle démarre pas à cause de ça. Du coup je suis venu les retravailler. Et là après on a fait le test. J'ai tout remonté et elle démarre nickel. Elle pète au quart. Je vais vous montrer ça. Du coup là on est après le Kenny Festival. Elle est encore dégueulasse. Par contre je peux pas aller attendre. Voilà. Elle démarre au quart. Donc en fait c'était uniquement ça. Du coup j'ai dû changer les soupapes ainsi que les sièges. Et ce qui s'est passé c'est que pourquoi tout s'est niqué, tout simplement parce qu'il y a de la merde qui est passée. Et c'est venu niquer les sièges et donc il n'y avait plus d'étanchéité. Donc la moto ne démarrait plus. Donc c'était dû à ça. Mais je voulais dire un grand merci quand même à Bud Racing qui m'ont vraiment sauvé la mise. Les mécanos de chez Bud Racing, vous êtes des amours. Au Bud ils avaient les pièces en stock. Donc maintenant avoir un magasin où il y a les pièces en stock c'est hyper rare. Et là ils avaient les soupapes en stock, ils avaient tout en stock. Parce que du coup j'ai dû changer la chaîne de distri, enfin bref. Et du coup ils avaient tout en stock, ils m'ont bien sauvé. On est parti au Kenny Festival. Ça a encore été un week-end inoubliable, mais ça sera dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. Vidéo plus simple, où on discute, où on échange, mais je trouve que c'est d'autant plus enrichissant pour vous, vous apprenez pas mal de choses. Donc moi j'ai bien kiffé, même si j'aurais préféré faire un autre tournage parce que ça m'a coûté des lovés, les soupapes et tout ça, mec, titane. Oh là là. C'était Cross Only, à la prochaine, ciao. Transition plutôt plus stylée que les autres.